Alors, bonjour à tous. Alexis Astruc, donc trésorier de l'AMIF, l'Association des médecins israélites de France. Je vous remercie d'être si nombreux pour cette cérémonie inédite, puisque, fidèle à nos principes, étant une association fondée par des médecins survivants de la Shoah, nous vous proposons cette année non pas de nous retrouver sur le monument aux morts de l'ancienne faculté de médecine, rue de l'École de médecine à Paris, mais cette année, dans le contexte de confinement, nous vous proposons de nous retrouver en ligne. Et merci à tous d'être si nombreux. Je vais tout de suite donner la parole à notre président, le docteur Bruno Alioua. Monsieur le président d'honneur du CRIF et du Keren Ayesot France, monsieur le président du Conseil de l'Ordre des médecins de Paris, monsieur le rabbin représentant l'aumônerie israélite des hôpitaux de France, madame la directrice de l'école EMC2 Adamar, je vous dis bonjour, mesdames, messieurs et chers amis. Ce jour de Yom HaShoah est le jour de commémoration fixé par l'État d'Israël afin de rendre hommage aux 6 millions de Juifs à la mémoire et à sa transmission, que nous sommes réunis cette année de manière tout à fait différente des autres années, puisque d'habitude nous nous réunissons devant cette stèle où sont gravés les noms des médecins, des étudiants en médecine, juifs et non juifs, morts pour la France, morts pour la patrie, qu'ils ont aimé et servi lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la Grande Guerre de 1914-18, mais également pendant les autres guerres. C'est avec un profond respect et une infinie reconnaissance que nous évoquons leur sacrifice et que nous nous inclinons devant ce monument d'habitude élevé à leur gloire. Cependant, en ce jour de Yom HaShoah, notre hommage tient à évoquer le souvenir de ces médecins et étudiants en médecine juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale parce que juifs. Ces victimes sans sépulture, dont les noms sont sortis du néant, où on voulait les enfermer, font partie intégrante de la longue, très longue, trop longue liste des martyrs de notre peuple. Sans le vouloir, sans le savoir, ils sont entrés dans l'histoire de la médecine dont ils ont écrit à leur corps défendant une page tragique. Et le souvenir sacré de nos confrères et des étudiants qui étaient en voie de le devenir nous impose d'accomplir au quotidien notre tâche avec encore plus de dévouement et encore plus de vigilance. Mesdames, messieurs, chers amis, en rendant solennellement hommage à ces 201 médecins et étudiants en médecine, nos frères dans la foi juive, dans la profession, nous voulons signifier que nous ne les oublierons jamais. Merci au président de l'AMIF, Bruno Alioua. À présent, la parole est donnée au docteur Jean-Jacques Avran, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, en ce jour de mémoire un peu particulier, il est important pour moi, comme pour le conseil départemental de la ville de Paris, d'être présent avec vous aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis maintenant un certain nombre d'années. Être présent, c'est évoquer notre mémoire, ne pas oublier et bien sûr rappeler le fait qu'il faut garder une vigilance constante de tous les instants. Et aujourd'hui est le meilleur moment peut-être pour revenir un peu sur cette histoire et repenser aux martyrs de la guerre que nous avons connue. Alors je suis tout à fait honoré d'être invité à cette réunion et sachez que moi et l'ensemble des membres du conseil départemental est avec vous en ce jour de mémoire. Merci. Alors c'est à présent au tour du docteur Richard Prasquier, président d'honneur du CRIF, de s'exprimer. Bonjour, je suis très honoré de vous parler aujourd'hui. Personne n'aurait jamais imaginé que la commémoration du Yom HaShoah d'aujourd'hui se passe dans les conditions qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Et bien entendu, il est très très malvenu d'effectuer la moindre comparaison entre ce qui s'est passé à cette époque, entre 1939-1945, et ce qui se passe aujourd'hui. Toute comparaison est stupide, mais aujourd'hui où nous voyons que les médecins sont au premier rang pour lutter contre cette peste qui est une véritable peste bactériologique, alors que en 1939, ils avaient à lutter contre une peste qui est une peste idéologique. Je crois que nous pouvons d'autant plus rendre hommage aux médecins qui sont morts
combat ou en déportation à cette époque, que aujourd'hui les médecins, nos médecins, tous les médecins sont au premier rang et parmi eux certainement beaucoup de ceux qui participent à cette cérémonie dans ce combat actuel. Ce combat, il a aussi, il ne faut pas le cacher, actuellement, c'est un virus, c'est quelque chose qui est évidemment totalement, qui n'a rien à voir avec la monstrueuse idéologie nazie, mais ce combat, finalement, on se rend compte qu'il a aussi des relents tout à fait malsains et que, une fois encore, dans certains sites, ce sont les Juifs, les Israéliens, c'est pareil, qui sont remis en cause. Je regardais hier un discours d'un mollah, pardon, pas d'un mollah, d'un physicien nucléaire turc qui expliquait que, comme le 11 septembre, c'était bien entendu les Juifs qui étaient responsables du coronavirus et qu'il n'y avait qu'à voir, ils essayaient de tuer le maximum de gens sur la planète, puisque par définition, les Juifs ne veulent que tuer. Et il ne faut pas oublier que dans la haine, dans l'idéologie de haine des nazis, il y avait ce retournement qui leur faisait dire que eux-mêmes, finalement, ils ne faisaient que se défendre contre les Juifs. Et c'est quelque chose que l'on revoit aujourd'hui dans les manifestations d'antisémitisme qui que nous voyons se développer, et notamment sur les sites. Alors, que tout cela ne signifie pas, bien entendu, que je fasse la moindre comparaison entre ce qui s'est passé alors et ce qui s'est passé maintenant. Nous ne sommes évidemment pas dans les mêmes conditions. Mais je pense qu'il faut réfléchir à l'être humain et à ses idéologies. Pour terminer, je voudrais aussi peut-être rendre hommage à un survivant de la Shoah que beaucoup d'entre nous ont connu, qui a été un grand médecin, qui est Marianne Apfelbaum, qui est décédée il y a 3 semaines à peu près, qui a été le créateur de l'un des grands noms de la médecine de nutrition en France, et qui a été un enfant du ghetto de Varsovie, qui a été transféré du ghetto de Varsovie, qui a été pu s'échapper du ghetto de Varsovie grâce à des Polonais, au mouvement Zegota, qui est un mouvement admirable d'aide aux Juifs en danger en Pologne. Et Marianne Apfelbaum a écrit d'ailleurs un livre sur son expérience familiale du ghetto de Varsovie. Je voulais ici lui rendre hommage parce qu'il a été, en plus de cela, un très grand médecin. Voilà. Merci d'être là et continuons de faire notre magnifique métier. Merci beaucoup, Richard. Je vais redonner la parole très brièvement à Bruno Alioua. Bruno, tu as le micro, tu voulais dire un mot par rapport à quelqu'un qui est passé récemment. Voilà, il y avait chaque année, au cours de cette réunion, il y avait Bernard Lebel, qui était vice-président de la MIF, qui était présent et qui a disparu prématurément au mois de cette année, au début du mois de janvier. Et on a une grande pensée pour Bernard, qui était un survivant de la Shoah, un enfant caché, et qui rappelait à cette occasion la mémoire de son oncle, Élie, chaque année, qui était étudiant en médecine, qui en fait a été arrêté devant ses yeux et qui n'est jamais revenu. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, c'est une occasion de rappeler à la fois Bernard Lebel qui a disparu, mais également toutes les personnes malheureusement qui ont disparu cette année à cause de cette terrible épidémie de coronavirus. Voilà. Une pensée à tous ceux qui sont également à l'hôpital, une pensée à tous nos amis qui malheureusement ne pourront pas assister cette année. Merci beaucoup, Bruno, pour ton intervention. Et donc, on a une pensée, bien sûr, pour notre ami Bernard Lebel.
Nous allons donc débuter la lecture. Et pour cela, nous avons donc des étudiants qui, comme chaque année, lisent les premiers noms. Et donc, nous avons comme étudiants de l'école EMC2, nous avons Ilani Yelloz, à qui je donne la parole. Ilani, tu as la parole pour la première lecture. Merci. Friedel Eisenstein, 58 ans, médecin généraliste à Paris. Guy Hausser, 31 ans, médecin du travail à Paris. Prosper Veil, 49 ans, chef de la consultation d'ophtalmologie à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. David Efferman, 33 ans, médecin à Sedan. Raphaël Marc Pecker, 50 ans, médecin à Caen. René Georges Bloch, 55 ans, chirurgien-chef de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Joseph Enovici, 30 ans, étudiant en médecine. Roger Stora, 31 ans, médecin à Paris. Tamara Israelis, 24 ans, étudiante en médecine à Paris. Albert Ehrlichman, 30 ans, médecin à Paris. David Lufkovich, 32 ans, médecin à Paris. Gutmann Neumann, 33 ans, médecin à Paris. Hugo Orenstein, 35 ans, médecin à Paris. Salomon Ochman, 36 ans, médecin à Paris. Jean Pach, 34 ans, médecin à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Stéphane Weiss, 34 ans, médecin à Chassé dans le Maine-et-Loire. Walter Salomon, 57 ans, pédiatre allemand réfugié en France. Shaja Sklouska, 43 ans, médecin à Paris. Daniel Lévy, 24 ans, étudiant en médecine à l'université de Groningen. Martin Gutmann, 42 ans, gynécologue allemand réfugié en France. Léon Hoffmann, 45 ans, médecin légiste à Paris. Arthur Koblenzer, 67 ans, dermatologue allemand réfugié en France. Merci beaucoup, Ilani. Donc, pour préciser, ce sont bien sûr des noms de 201 médecins et étudiants en médecine morts parce que juifs. L'ordre chronologique est celui des dates de départ des 78 convois qui se sont échelonnés entre le 27 mars 1942 et le 11 août 1944. Je vais donner la parole au deuxième étudiant, qui est Adam Dahan. Adam, tu as la parole. Louis Cohn, 62 ans, médecin allemand réfugié en France. Israël Artel, 52 ans, médecin polonais réfugié en France. Léopold Hers, 39 ans, médecin polonais réfugié en France. Marguerite Jengermann, 29 ans, médecin autrichien réfugié en France. Julien Landau, 51 ans, médecin allemand réfugié en France. Alice Neumark, 45 ans, pédiatre allemande réfugiée en France. Sarah Glass, 24 ans, étudiante en médecine belge réfugiée en France. Hermann Simons, 29 ans, médecin allemand réfugié en France. Léon Straipolki, 52 ans, médecin allemand réfugié en France. Frédéric Settler, 55 ans, médecin autrichien réfugié en France. Alfred Kropfeld, 29 ans, médecin hollandais réfugié en France. Oswald Zellermeyer, 32 ans, médecin à Paris. Fanny Zuckerman, 32 ans, médecin à Paris. Léon Kramer, 36 ans, médecin à Metz. Hélène Friedland, 29 ans, externe des hôpitaux de Paris. Salomon Di Solo-Lebovici, 58 ans, dermatologue à Paris. Sabine Rekis, 47 ans, médecin à Paris. Joseph Bernstein, 33 ans, médecin à Paris. Naftali Kalmanovici, 29 ans, étudiant en médecine à Paris. Denis Beinis, 39 ans, médecin à Villers-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Smil Beinis, 28 ans, médecin à Villers-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Michel Bring, 38 ans, médecin à Queuilly dans le Val-de-Marne. Elka Chen, né Katz, 59 ans, médecin à Paris. Merci Adam pour ta lecture. Nous allons aussi passer au troisième lecteur qui va être Eva Azoghi. Eva, tu as le micro. Merci. Wolf Goldenberg, 31 ans, étudiant en médecine à Rennes. Estera Segal, 35 ans, médecin à Clamart. Léon Weiss, 29 ans, étudiant en médecine à Paris. Henri Kahn, 35 ans, médecin à Paris. Louis Rothman, 29 ans, médecin à Paris. Hermann Gartenlaub, 38 ans, médecin à Château-Chinon. Berkou Blumen, 40 ans,
médecine à Dampierre-en-Bray, en Seine-Maritime. Émeric Ejedius, 32 ans, médecin à Charleville. Lazare Parzenchevski, 42 ans, médecin à Orsay. Victor Bellélis, 48 ans, médecin à Paris. Adolphe Rosner, 28 ans, médecin à Paris. Joseph Rosenfeld, 45 ans, médecin à Hermont dans le Val d'Oise. Moïse Aronstein, 32 ans, médecin à Montpellier. Paul Mayer, 36 ans, médecin autrichien réfugié en France. Benjamin Gutmann, 28 ans, interne en chirurgie à l'hôpital de Clervivre en Dordogne. Sigismund Haas, 50 ans, médecin allemand réfugié en France. Kurt Meyer, 61 ans, médecin allemand réfugié en France. Ludo Regenberg, 29 ans, médecin. Heinz Reicher, 19 ans, étudiant en médecine autrichien réfugié en France. Samuel Schnapper, 33 ans, médecin. Adalbert Zalowitz, 53 ans, médecin à Montauban. Abraham Banchevski, 53 ans, médecin à Paris. Victor Banchevski, 20 ans, étudiant en médecine à Paris. Merci Eva pour ta lecture. Nous allons donc passer au 4e étudiant. C'est Nathan Tuile qui va procéder à la lecture. Nathan, tu as la parole. Merci. Albert Abraham Choukroun, 29 ans, étudiant en médecine à Toulouse. Albert Koulich, 27 ans, médecin à Marseille. Pierre Lanzenberg, 42 ans, dermatologue à Strasbourg. Marthe Nizar, 37 ans, étudiante en médecine à Marseille. Françoise Lévy, 40 ans, pédiatre à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Salomé Kaminka, 30 ans, médecin à Grenoble. Anne Schmirgeld, 58 ans, directrice de sanatorium à Paris. Louis-Abraham Neuberger, 52 ans, médecin à Paris. Alfred Pollack, 33 ans, médecin allemand réfugié en France. Denise Salmon, 30 ans, médecin à Paris. Marcel Zacias, 44 ans, médecin à Nevers. Henri Wolf, 37 ans, médecin à Paris. Zenia Zelter, 30 ans, médecin à Paris. Joseph Charapanovski, 43 ans, médecin à Paris. Mendel Gendler, 36 ans, médecin à Chauny dans la Vienne. Fernand Hirschberg, 49 ans, médecin à Paris. Raymond Lehmann, 53 ans, médecin à Paris. Zacharia Mass, 35 ans, médecin à Maison-Alfort. Henri Goldstein, 60 ans, médecin à Groslay dans les Yvelines. Georges Sasportes, 54 ans, médecin à Paris. Edmond Toubiana, 52 ans, médecin à Paris. Maurice Coriat, 46 ans, stomatologue à Paris. Maximilien Hermann, 45 ans, médecin à Nice. Merci beaucoup. Merci Nathan pour ta lecture. Je vais maintenant donner la parole au docteur Jonathan Taïeb, secrétaire général de l'AMIF. Jules Guachel, 69 ans, médecin. Max Soldin, 69 ans, pédiatre allemand réfugié en France. Una Spatzirer, 59 ans, médecin à Breil-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes. Pauline Toporowski, 61 ans, médecin à Paris. Georges Voronov, 70 ans, médecin. René Berman, 19 ans, étudiant en médecine à Lille. Nicolas Goldenstein, 63 ans, médecin à Paris et à Vichy. Jean Hellman, 67 ans, médecin à la Ferté-sous-Jouarre. Rebecca Margolis, 73 ans, gynécologue à Nice. Fernand Netter, 55 ans, médecin à Paris. Paul Adelman, 49 ans, urologue à Paris. Simone Blas, 45 ans, dermatologue à Paris. Louis Kem, 72 ans, gynécologue accoucheur à Paris. Adolphe Korb, 54 ans, médecin à la Varenne-Saint-Hilaire. Bounia Lévy-Koblenz Nescasière, 35 ans, médecin à Paris. Georges Lévy-Koblenz, 44 ans, médecin à Paris. Joseph Lévy-Valency, 64 ans, professeur de neurologie à Paris. André Malinsky, 37 ans, cardiologue à Paris. Joseph Moss, 63 ans, médecin à Saint-Étienne. Eugène Volman, 60 ans, chef de service à l'Institut Pasteur à Paris. Léon Zadok-Khan, 73 ans, médecin à Paris. Jacques Amaradji, 43 ans, médecin à Paris. Aaron Basikorinski, 35 ans, médecin à Vincennes. Merci. Merci au docteur Jonathan Taïeb. Nous allons donc passer
à la 6e lecture avec le docteur Isaac Bodoc de Cannes, dermatologue à Cannes et membre de la MIF. Isaac, vous avez la parole. Sabatino Chinazi, 50 ans, médecin à Bordeaux. Albert Cohn, 39 ans, gynécologue, obstétricien à Paris. Jabdiga Droki, Nestazek, 40 ans, médecin à Paris. Albert Group, 65 ans, médecin allemand réfugié en France. Herbert Mann, 34 ans, médecin allemand réfugié en France. Tsikou Alex Melin, 40 ans, médecin à C dans l'Orne. Gaston Lataf, 57 ans, médecin à Paris. Richard Rosenthal, 51 ans, médecin allemand réfugié en France. Raoul Timicit, 46 ans, chef de service de pneumologie de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Monique Feldstein, 19 ans, étudiante en médecine à Strasbourg. Ruben Job, 75 ans, général dans le service de santé des armées. Simon Katzmann, 50 ans, médecin à Paris. Michel Léon Kinberg, 60 ans, médecin des hôpitaux de Paris. Charles Reicher, 57 ans, médecin autrichien réfugié en France. Albert Sialom, 63 ans, médecin à Paris. Hermann Strack, 56 ans, médecin. Jean Wolf, 20 ans, étudiant en médecine à Strasbourg. Raymond Wolf, 35 ans, médecin à Strasbourg. Albert Brendihen, 37 ans, médecin à Carignan, dans les Ardennes. Germain Jolès, 59 ans, médecin-chef du dispensaire à Mont-de-Marsan. Benjamin Lévy, 55 ans, chirurgien déporté depuis la Tunisie. Marc Pescarolo, 21 ans, étudiant en médecine à Montpellier. Yankel Segal, 57 ans, radiologue à l'hôpital civil de Reims. César Sigal, 39 ans, médecin à Paris. Merci au docteur Bodoc. Pour la 7e lecture, je vais donner la parole à Élodie Astruc, pharmacienne et membre de la MIF. Clément Sigal, 41 ans, médecin à Marseille. Moïse David Tchatskin, 49 ans, médecin à Paris. Anne Birman, 23 ans, étudiante en médecine à Paris. Paul Dreyfus, 27 ans, médecin à Enel, Château dans la Loire. Cécile Villion, 78 ans, médecin à Paris. Félix Königsberger, 61 ans, médecin allemand réfugié en France. Gaston Mendes Bonito, 77 ans, médecin à Bordeaux. Rudolf Vull, 33 ans, médecin à Lyon. Maurice Blumenstock, 41 ans, médecin. Fritz Finali, 38 ans, médecin autrichien réfugié en France. Benjamin Grabina, 23 ans, étudiant en médecine à Paris. Moïse Haller, 61 ans, chirurgien à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Martin Horowitz, 32 ans. Il est 14 heures. Médecin à Paris. Marie Jacobson, 71 ans, médecin à Orléans. Hélène Kahn, née Ostwald, 50 ans, ophtalmologiste à Ivry-sur-Seine. Adolphe Mayer, 31 ans, médecin. Robert Crémieux, 59 ans, directeur du service d'hygiène de la ville de Lyon. Jacques Schwartz, 33 ans, médecin à Montpellier. Élie Simon Bensoussan, 70 ans, médecin. Julien Franck, 64 ans, médecin à Champignol en Meurthe-et-Moselle. William Stern, 61 ans, chirurgien à l'hôpital des Mines et de la métallurgie à Briey en Meurthe-et-Moselle. Louise Veil, 43 ans, pédiatre à Lyon. Louis Schwartz, 32 ans, médecin à Mémac en Corrèze. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole au docteur Laurent Sebag, cardiologue, vice-président de la MIF. Maurice Awad, 38 ans, médecin à Montpellier. Pierre Cahin, 26 ans, étudiant en médecine à Paris. André Cohen-Bacry, 39 ans, chirurgien et urologue à Paris. David Fali, 36 ans, médecin à charge dans les Hautes-Alpes. Salomon Abraham Gluck, 29 ans, médecin à Strasbourg. Maurice Amberger, 49 ans, médecin des hôpitaux à Paris. Jacques Himmelfarb, 43 ans, médecin à Paris. Jacques Hommel, 44 ans, médecin à Neuville-du-Poitou. Rudolf Kinberg, 31 ans, médecin à Dortan. Smil Kimberg, 36 ans, médecin à Dortan. David Kleinerman, 33 ans, médecin à Lille. Georges Lévy, 44 ans, médecin accoucheur à Nancy.
Marcel Moiscu, 24 ans, médecin. Alexis Parian, 33 ans, médecin à Lyon. Charles Pantol, 37 ans, médecin à Écuilly, dans le Rhône. Simon Schreiber, 49 ans, médecin à Villecrène, dans le Val-de-Marne. Jacob Smelanski, 59 ans, médecin à Paris et à Vittel. Arnold Weidenfeld, 36 ans, médecin à Strasbourg. Pierre Axelrad, 23 ans, étudiant en médecine à Marseille. Jacques Borg, 76 ans, médecin à Strasbourg. Sigmund Bronstein, 36 ans, médecin à Paris. Bronislava Hassenberg, 56 ans, médecin à la maison de retraite de Digne. Maurice Lévin, 28 ans, médecin à Lyon. Merci beaucoup. Pour la 9e et dernière lecture, je vais donner la parole au professeur Jacques Blacher et docteur Muriel Veslick. Louis-René Veil, 70 ans, médecin à Paris. André Cahin, 58 ans, chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Arthur Heimandlinger, 63 ans, médecin à Strasbourg. Martin Feynman, 35 ans, médecin. Robert Lehmann, 48 ans, pédiatre à l'hôpital Hérold à Paris. Joseph Stoffer, 35 ans, médecin à Paris. Léon Rudich, 39 ans, médecin à Alfortville. Charles Rosenrausch, 37 ans, médecin à Paris. Isaac Schatt, 63 ans, médecin à Paris. Jacques-Charles Bloch, 47 ans, chirurgien à Paris. Il s'est suicidé avant son arrestation par la Gestapo. Jacques Braunberger, 31 ans, médecin à Paris, mort au camp de Mérignac. David Golzeiger, 58 ans, médecin à Paris, mort des suites de sa déportation. Charles Taubman, 49 ans, médecin mort à Drancy. Léon Israël, 38 ans, médecin fusillé par la milice à Mâcon. Ovid Henri Bergenstein, 40 ans, médecin fusillé par les Allemands à Saint-Céré dans le Lot. Shlema Medvedovski, 53 ans, médecin à la Tour d'Aigue dans le Vaucluse, fusillé par la milice. Merci beaucoup. Nous allons donc... La lecture est maintenant terminée. Nous avons lu tous les noms. Nous allons donc procéder à un allumage virtuel d'une bougie. Et ensuite, le rabbin Michael Journeau fera une prière. Michael Journeau qui est aumônier des hôpitaux de France. Donc, nous allons allumer une bougie virtuellement. Et pour ce faire, nous allons aller sur le site Illuminate the Past. Et donc, nous allons procéder à l'allumage de la bougie.
Nous avons donc procédé à une minute de silence et cette bougie a été allumée virtuellement pour Zlatica Koenig, qui est donc décédée à l'âge de 47 ans. Nous allons poursuivre la cérémonie. Avec une prière du rabbin Michael Journeau, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Rabbin Journeau, vous avez la parole. Juste un instant. Je monte un peu la caméra. Mes chers amis, je voudrais juste remercier l'AMIF pour le travail de mémoire que vous faites chaque année et votre fidélité pour rappeler la mémoire de l'ensemble des disparus, en particulier les médecins juifs qui ont été déportés, qui ont été assassinés par le bourreau nazi. Je vais tout de suite lire la prière d'El Malei Rachamim et nous allons réciter le Kaddish à la façon Zoom, puisqu'on ne peut pas réciter le Kaddish s'il n'y a pas un minyan physique. El Malei Rachamim shochen bamerumim עמסנו חנכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזורעתיה מזהירים את הנשמות אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנערו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמדה באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה כולם קדושים וטהורים בעבור שאנו מתפללים בצדקה ביד הזכרת נשמתם, לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, לצחור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תמנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותיו ונאמר Amen. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés exterminés pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, en particulier à Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Stutov, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, par la prière exprimée par nous tous, pour l'élévation de leur âme. Ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de vie éternelle, que l'éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, et que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël et l'ensemble de l'humanité. Ô Terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps, et nous disons Amen. Amen. גדל והתקדש שמי רבה, ועלמא תיברך חיותה וימליך מלכותה ויעצמה פורקנה ויקרב ושיחה, בחייכון וביום יחון. Puisse le nom d'Hachem être exalté et sanctifié par toutes ces créatures dans ce monde qu'il a formé selon sa volonté. Puisse son règne être établi bientôt de nos jours et du vivant de toute la maison d'Israël. Amen. Yehei shtemei rabam varach le'alam u'le'almei almaya yitbarach. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. Que son grand nom soit loué à tout jamais. Que le nom de Dieu, celui qui est au-dessus de toute louange et de toute glorification, soit béni, glorifié, exalté, adoré et vénéré par tous les hommes. Amen. Qu'une paix véritable émanant du ciel et une vie heureuse soit notre partage et celui de tout Israël. Amen. Oseh shalom b'rumav, ou ya'aseh shalom aleinu. Valkol Amo Israël Veimru Amen. Puis celui qui a établi la paix dans les cieux nous accorde également la paix ainsi qu'à tout Israël et à l'humanité tout entière. Amen. Merci beaucoup au rabbin Michael Journeau, aumônier général des hôpitaux de France. Cette cérémonie touche bientôt à sa fin, mais avant,
j'aimerais donner la parole à Dominique Dahan, qui est la directrice de l'école Adama EMC2. Donc, Dominique Dahan, vous avez la parole. Bonjour et merci. Bonjour et merci. Nous sommes vraiment reconnaissants de nous associer à cette cérémonie à laquelle on tient beaucoup. Juste un mot pour vous dire que j'aimerais dédier cette cérémonie à notre ami et collègue Nissim Mazoghi, qui est directeur de l'école Maïmonide Rambam, que vous avez certainement connu, qui est mort du Covid ce Shabbat et enterré hier. Et je voudrais qu'on lui rende aussi hommage parce qu'il était un fervent défenseur des commémorations de la Shoah et des voyages pour les étudiants, les jeunes. Et il faisait partie de la communauté éducative et je crois qu'il faisait l'unanimité. Voilà, je vous remercie. Et un mot pour toutes les victimes, parce que les victimes sont parties, mais tout autour, c'est leurs familles qui sont décimées avec, au moins dans leur cœur. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, chers amis, cette cérémonie touche à sa fin. Au nom de toute la MIF, nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation. Nous étions nombreux et nous avons pu donc réaliser cette cérémonie comme il se doit, et ce, chaque année. Je vous remercie à tous et vous souhaite une bonne journée.